À l'avenir, l'intelligence spirituelle comptera davantage parce que ce que nous sommes capables de faire actuellement, l'IA pourra le faire facilement. Alors, sur quoi va-t-on se baser pour qualifier l'intelligence des êtres humains? Vous ne trouverez donc jamais d'IA suicidaire. Vous ne trouverez jamais une IA tombée amoureuse. Vous ne trouverez jamais une IA sacrifiant sa vie pour quelque chose de noble, pour que cette différence disparaisse. Lord Acharyaji, êtes-vous d'accord avec l'idée qu'à l'avenir, si nous devons évaluer l'intelligence de quelqu'un, nous devons voir comment cela se passe? Alors, qu'est-ce qui est votre argument de vente unique? Comment alors vous tenez-vous devant une machine? Le seul facteur qui vous distingue est le. Comment pensez-vous que l'avenir de cette génération, évoluant dans cette tension entre tradition et transformation, sera? Ce n'est pas un problème moderne ou unique. C'est une question à laquelle même une personne de 80 ans doit faire face aujourd'hui. Et une personne de 80 ans devait y faire face au XIIe siècle. C'est un problème humain classique. Et il faut faire un choix. Et quel que soit le choix que l'on fait, la vie suit son cours. Quel que soit le choix que vous faites, vous vivrez et vous mourrez. La seule chose que l'IA n'a pas, et cela va vous surprendre, c'est quelque chose que vous ne vous attendez probablement pas à entendre. Acharyaji, j'ai une autre question sur l'intelligence spirituelle. Récemment, je lisais un article qui parlait de la façon dont les prix des actions des grandes entreprises ont été affectés par une entreprise américaine qui s'appelle Anthropic, je crois, et ils ont développé un agent IA. Et à cause de cet agent IA, il est capable d'analyser les données et aussi de préparer les rapports et tout. Alors, en raison de ce développement, les cours des actions des grandes entreprises ont baissé. À l'avenir, l'intelligence spirituelle comptera davantage. Et basé sur, parce que ce que nous sommes capables de faire en ce moment, ce sera facilement fait par l'IA. Alors, sur quoi allons-nous nous baser pour dire que les êtres humains sont intelligents? Quelles sont les raisons de cela? La seule chose qui l'IA n'a pas, et cette chose va vous surprendre, c'est quelque chose que vous n'attendriez probablement pas d'entendre. C'est le corps. Qu'est-ce que l'IA n'a pas? Elle n'a pas le corps humain. Et puisqu'elle n'a pas le corps humain, elle n'a donc pas l'ego humain. Et ce que vous appelez intelligence spirituelle est en réalité l'ego qui se regarde lui-même. Pour que l'ego se regarde honnêtement, d'abord, l'ego doit exister, n'est-ce pas? Pour que l'intelligence spirituelle soit là. Quelle est la définition de l'intelligence spirituelle? La capacité et l'intention honnête de l'ego de se regarder. Alors c'est l'intelligence spirituelle. Pour que l'intelligence spirituelle existe, tout d'abord, l'ego doit exister, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'ego, à quoi l'ego regardera-t-il en arrière? Il n'y a ni le regardeur ni l'objet à regarder. L'ego se regardant lui-même, c'est la spiritualité. Donc le SI ou le SQ exige l'ego. Et pour que l'ego existe, le corps humain doit exister. L'ego ne peut pas exister en dehors du corps humain. L'ego est une construction de la configuration de cette anatomie que nous avons. C'est ce que l'intelligence artificielle n'a pas. Seul l'ego aime, seul l'ego souffre. Seul l'ego peut être malhonnête. Et c'est quelque chose que l'IA ne peut jamais faire, pour la simple raison que l'intelligence artificielle n'est pas physique. Et le jour où l'IA devient physique,
le jour où vous avez une sorte de créature clonée interagissant avec l'IA, ce serait à peu près la même chose qu'un être humain. Un être humain fabriqué en usine. C'est tout à fait possible. Mais tant que l'IA est quelque chose basé sur des serveurs et des boîtes de données, elle n'a pas de corps humain. Et comme elle n'a pas de corps humain, elle n'a pas d'ego. Et comme elle n'a pas d'ego, elle ne peut pas être malhonnête. Elle ne peut pas non plus aimer. Cela peut aussi ne pas s'attacher. Toutes ces choses sont des fonctions de l'ego. Seul l'ego peut s'attacher. Les machines ne peuvent pas s'attacher les unes aux autres. Seul l'ego peut être trompeur. Et seul l'ego peut se repentir. Après vous avoir trompé, je peux ressentir une sorte de remords. La machine, même si elle vous trompe, resterait honnête car elle suivrait son code. Ainsi, en suivant son code et sa configuration, elle reste honnête. Et aucune machine ne peut être malhonnête envers elle-même. Seul l'ego peut être malhonnête envers lui-même. C'est là que l'IA et la conscience humaine seraient très différentes. Ni supérieurs ni inférieurs l'un à l'autre. Simplement dissemblables, appartenant à différentes catégories, parce que vous avez le corps. Et c'est à cause de ce corps que le mythe appelé le moi, le soi, l'ego existe. De l'intérieur, il ne cesse de dire « Je suis, je suis, je suis, je suis ». Dans aucune machine, ce je suis-ness n'existe. Simplement parce que ce je suis-ness est un produit secondaire de la complexité de cet organisme. C'est un produit de l'évolution l'ego. L'IA n'est pas issue de l'évolution. L'IA n'a pas d'ego, donc vous ne trouverez jamais donc l'IA suicidaire. Vous ne trouverez jamais l'intelligence artificielle tombée amoureuse. Vous ne trouverez jamais l'intelligence artificielle sacrifier sa vie pour une cause noble. Toutes ces choses sont faites par les moi. Vous ne trouverez jamais l'IA réduite en larmes en lisant le Gita. L'IA comprendra entièrement la Bhagavad Gita, mais elle ne sera jamais émue ou touchée ou dissoute par elle. En fait, intellectuellement, l'IA peut comprendre la Bhagavad Gita peut-être mieux que la plupart des êtres humains, oui. Mais l'IA ne peut jamais tomber amoureuse de la Gita. L'IA ne se rendra jamais à la Gita. Pour cela, il vous faut l'ego. Et pour l'ego, vous avez besoin du corps humain. Aussi simple que cela. Alors cette différence va rester. Pour que cette différence disparaisse, la biotechnologie et l'intelligence artificielle devront se parler. Cela se produira à l'intersection de clonage et apprentissage profond. Ensuite, peut-être que vous pourriez avoir un organisme fabriqué en usine avec des capacités d'IA. Alors, Acharya-ji, êtes-vous d'accord qu'à l'avenir, si nous devons évaluer quelqu'un, s'il est intelligent ou non, nous devons voir comment c'est... Tout le reste que vous faites peut être fait de manière meilleure, plus efficace, plus productive, plus parfaite par une machine. La seule chose unique et particulière à vous est l'ego. C'est la seule chose que la machine n'a pas. La puissance de calcul, la machine en a beaucoup plus que vous, n'est-ce pas? Mémoire, pas de comparaison encore. Pouvoir analytique, encore pas de comparaison. La machine vous dépasse de manières inimaginables.
Alors, quel est votre argument unique de vente? Alors, comment vous tenez-vous devant une machine? Le seul différenciateur est l'ego, le sens du jeu, le sentiment de jeu, le sens du jeu. Comprenez-vous cela? Par conséquent, seulement les singularités associées à l'ego restera l'apanage des Homo sapiens. Tout le reste serait dûment externalisé aux machines. Seul l'ego, par exemple, peut être vraiment créatif. Seul l'ego peut se regarder en arrière et produire ce genre de poésie. Ce n'est pas fait par une machine. Tout le reste, la machine peut le faire mieux. Par conséquent, l'intelligence spirituelle va compter. Et l'intelligence spirituelle n'est pas un carabia mystique. L'intelligence spirituelle, c'est simplement votre honnêteté, à savoir qui vous êtes, à admettre vos identités, vos manières, vos méthodes, vos attachements, vos relations, vos pensées. C'est ce qui vous rend spécial. C'est la seule chose qui vous distingue d'une machine. C'est ce que l'on doit appeler l'intelligence spirituelle. Avoir de l'empathie et avoir la capacité de comprendre quelqu'un. Maintenant, l'empathie n'est pas quelque chose qu'une machine peut vraiment posséder. Elle peut être entraînée à montrer un comportement empathique. Mais un comportement empathique n'est pas la même chose que l'empathie. L'empathie nécessite un centre original. Un comportement empathique peut résulter d'un entraînement rigoureux. Bonjour, monsieur. Monsieur, je m'appelle Shubham Soni et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Monsieur, ce que je voulais demander, c'est que dans notre génération, il y a plusieurs types de personnes. Nous voyons une division claire. Certains, nombreux, qui résistent au changement au nom de la culture et des valeurs, tandis qu'il y a encore des gens qui veulent promouvoir le changement en croyant que cela mène au progrès. Monsieur, alors qu'en pensez-vous? Quel sera l'avenir de cette génération évoluant au milieu de cette tension entre tradition et transformation? C'est un très question large. Mais la tradition et la transformation, c'est toujours un choix. Pas seulement devant cette génération ou un peuple particulier ou un groupe à un endroit particulier. C'est quelque chose avec lequel chaque individu doit faire face tout le temps, partout. Est-ce que vous continuez simplement à rester à l'abri du flux du passé? Ou avez-vous suffisamment de clarté et d'amour pour vous détacher, pour choisir de ne pas participer? C'est une question à laquelle tout le monde doit faire face. Ce n'est pas un problème moderne ou unique. C'est une question à laquelle même une personne de 80 ans doit faire face aujourd'hui. Et une personne de 80 ans devait faire face au XIIe siècle. C'est un problème humain classique. Alors, vous devez donc décider par vous-même. C'est une question de valeur. Et seulement, vous pouvez répondre. Vous êtes responsable, redevable seulement envers vous-même. D'un côté, il y a le confort, il y a la certitude. Sécurité, la chaleur de l'étreinte collective, de l'anonymat de la foule. D'un côté, vous avez tout cela. De l'autre côté, il y a un cœur qui bat. Il y a de l'éclat, il y a de la clarté,
Il y a du courage. Et il faut faire un choix. Et peu importe le choix que l'on fait, la vie continue. Peu importe le choix que vous faites, vous vivrez et vous mourrez. D'accord? Vous devez décider ce que vous voulez faire de votre vie. Vous pourriez vivre comme si vous étiez une personne protégée. Un veau domestiqué, un oiseau en cage, bien nourri et en sécurité néanmoins. Ou bien vous pourriez être comme le faucon qui s'élève ou un lapin de jungle. Gratuite, mais relativement peu sûre. En vie, mais sans aucune garantie. Tout dépend de vous. Mais, monsieur, comme j'ai dit, si la majorité devait apporter un changement et si je suis du côté de la minorité, comment devrais-je apporter ce changement? Non. Vous n'avez pas à traiter de toutes sortes de majorités. Je veux dire, quelle est la taille de votre propre univers? Quand vous parlez de majorité et de minorité, vous devez aussi définir votre ensemble universel. Parlez-vous des 8 milliards de personnes sur cette planète? Sont-ils tous sur votre registre? Le sont-ils? Disons que nous partons du sol. Je voudrais changer, apporter des changements autour du campus. Alors, Ça va. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes pour commencer. Et si personne ne vient, alors ça va. Le campus doit accueillir pas moins de... 10 000 étudiants. 10 000 étudiants, j'ai raison. Plus que ça. Nous avons 8 200 étudiants. Et quelle proportion de cela êtes-vous présent ici? Peu importe. La majorité n'est pas présente ici, mais cela n'enlève rien à l'importance de cette interaction. Pourquoi dois-je me soucier autant des chiffres? Vous n'avez pas besoin de rassembler une foule. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un nombre critique fasse boule de neige avant que vous ne puissiez commencer à agir. En fait, une fois que vous commencez à bouger, vous trouvez que la boule de neige gagne un peu de masse. Et même si ce n'est pas le cas, en quoi cela importe-t-il? C'est votre unique vie. Vous ne vivrez pas 5 fois de suite. Alors faites ce que vous pensez être juste et passez à autre chose. Il n'y a pas d'autre vie pour laquelle vous pouvez économiser quelque chose. C'est ce que vous avez, n'est-ce pas? Profitez-en. Avec cœur, avec abandon. Avec du courage. merci, monsieur. Cela répond à ma question. Oui. Salut, je m'appelle Shubhradip Saha. Je suis ingénieur logiciel et je travaille à Bangalore. J'écoute Acharya Prashant depuis 3 ans. Donc, au début, je l'écoutais sur YouTube. Donc, c'était très différent de tout autre YouTuber. Ce n'est pas du contenu aléatoire de YouTube. Donc, je m'y suis intéressé et j'ai rejoint la communauté Gita. Donc, ce qui fait le changement, j'ai trouvé que dans ces cours en direct et sur YouTube, la différence est non seulement les cours, mais il y a beaucoup d'autres choses comme les examens et de nombreuses autres philosophies du monde entier qu'ils nous enseignent et qui ont un impact sur notre vie. D'accord? Alors, ce que je comprends, c'est que sur YouTube, quand je l'écoute, la différence, c'est qu'après avoir écouté
une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Ensuite, je commence à faire, après un certain temps, peut-être des choses aléatoires que je regrette plus tard. Donc, si vous rejoignez cette communauté Gita, vous vivrez dans un monde différent. Vous comprendrez la vie très différemment. Vous poserez des questions et peu importe, j'avais très peur de tout, alors j'ai commencé à m'informer et puis cela a changé ma vie. D'accord? C'est pourquoi j'incite tout le monde à rejoindre la communauté Gita. Qui que ce soit regardant sur YouTube, vous obtiendrez certainement une nouvelle vie. Merci.